Lors d'une promenade dominicale hors des sentiers battus, un randonneur va faire une macabre découverte. Dans un bosquet, à l'abri des regards, des bougies et bougeoirs jonchent le sol. Et comble de l'horreur, juste à côté, gît un crâne humain. Ce crâne est celui d'Hervé, un homme de 35 ans, disparu 3 ans plus tôt. La scène de crime laisse penser à un rituel satanique. Hervé aurait-il été victime d'un sacrifice humain? Ou la vérité est-elle tout autre? Retour sur un fait divers qui a suscité toutes les passions dans la région. C'est ici que le mystère qui se cache derrière cette affaire a commencé, dans la ville du Havre, en Normandie. Depuis 6 mois, Hervé file le parfait amour avec Émilie, âgée de 28 ans. Un coup de foudre qu'ils veulent officialiser prochainement. 2 semaines encore? Ça me paraît complètement fou. Oui, c'est formidable. Arrête, tu me mets la pression. C'est quoi ton programme aujourd'hui? Ma chérie? Hein? Ça va? Oui, pourquoi? T'as eu encore une absence? Non, non, t'inquiète, j'étais en train de penser à ma robe de mariée. Oui, je passe la journée chez mes parents. T'es sûr que tout va bien? Ah oui, ça va. Je pense que ça ira mieux dans 2 semaines, mais ça va. C'est vrai que tout ça allait un peu vite, mais pourquoi réfléchir devant l'évidence? Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su, il était rassurant et surtout, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il ne jugeait pas. Mes absences, par exemple, il voyait très bien que j'éludais souvent les questions, mais il ne cherchait jamais à me tirer les verres du nez. Pour moi, c'était ça l'amour. Respecter l'autre pour ce qu'il est. Et Hervé, il était comme ça avec moi. Il veillait sur moi et pour moi, c'est ce qui m'apportait le plus. Ce mariage s'annonce donc sous les meilleurs auspices, d'autant que les parents d'Émilie sont aux anges, et tout particulièrement son père, Jacques, qui veille sur sa fille unique et sa femme. Excuse-moi ma chérie, t'as pas vu ta mère? Dis donc, tu pourrais frapper avant d'entrer. T'as vu? Tu la trouves comment? Donc ça fait plus de 2 heures qu'elle est partie, je m'inquiète. Bah écoute, je sais pas, moi, ça se trouve, elle est partie faire du shopping pour se trouver une tenue pour le mariage. Oui, ben ça n'empêche pas de répondre au téléphone quand même. Bon, écoute, papa, tu peux pas la laisser respirer un peu, là? Elle a besoin de vacances, elle aussi, hein? Oui, ben avec elle, c'est plutôt moi qui aurais besoin de vacances. La dernière fois qu'elle est sortie seule pour faire du shopping, elle a ramené un piano à queue. Oui, non, c'est parce qu'Hervé avait dit qu'il voulait prendre des cours de piano. Ouais, et la fois d'avant, c'était un SDF. Ah oui, bah quand il avait froid, quoi. Écoute, elle est comme ça, ta femme. Elle aime les gens, tu pourras pas la changer. Ouais, ben on peut pas accueillir ici toute la misère du monde, hein, quand même. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, tu pourras m'aider à filtrer les invités pour le jour du mariage? Parce que j'ai pas envie de me voir arriver une dizaine de personnes en sandales avec des têtes d'illuminés. Eh, ma chérie, tu me lâches un peu avec cette histoire. Ça fait presque 10 ans. Il y a prescription, non? Mais t'étais passé où? J'arrête pas de t'appeler. Oh, ta fille se marie dans 2 semaines et j'ai toujours rien à me mettre. Tu pensais quoi? Que j'avais disparu? J'avais l'air de rigoler comme ça, mais en fait, j'étais vraiment très inquiet. Sous ses apparences un peu folles, Evelyne était quelqu'un de très fragile. Prête à suivre n'importe qui si elle pensait qu'il pouvait lui donner les clés de la sérénité. Il y a 10 ans, elle était tombée sous l'influence d'une secte et j'avais eu beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup de mal à la récupérer. Et oui, c'est vrai, depuis, je n'avais qu'une seule peur, c'est que ça recommence. Après 3 années de thérapie, Evelyne a repris pied dans la réalité. Et nul n'est au courant de ce passé trouble. Et encore moins Hervé. Issu d'une famille déchirée, il trouve ici la chaleur d'un foyer qu'il n'a jamais connu. Oh, il fallait pas, elles sont magnifiques. Merci, mon chéri. C'est à moi de vous remercier. Ce que vous m'offrez vaut bien plus que le plus magnifique des bouquets de fleurs. Oh, mais arrête de voir le mal partout. Toi aussi, tu es ma chérie. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Comment ça va, Hervé? Bien, et vous?
Ça fait plaisir de te voir. T'as l'air en forme. Allez, viens, passe au salon. J'arrive. Émilie, ça va? Ouais, ça va. Vas-y, je te rejoins. Ça faisait des années qu'Hervé avait rompu avec sa famille. Gamin, ses parents se servaient de lui pour régler leurs comptes. Alors quand il a rencontré les miens, il est tombé sous le charme. Et tout particulièrement sous celui de ma mère. J'avoue que des fois, ça me rendait un peu jalouse, oui. C'est vraiment délicieux, Evelyne. Merci. Je te donnerai la recette si tu veux, ma chérie. Comme ça, tu pourrais lui faire de bons petits plats. En tout cas, ma fille, te sens pas obligée de mettre autant d'épices. Qu'est-ce que t'as contre les épices? Ça ouvre les chakras. Crois-moi, les tiens en ont bien besoin. D'ailleurs, nous devrions tous les ouvrir et prier pour le bonheur de ce mariage. Evelyne, s'il te plaît. Quoi? On n'a plus le droit de prier? Oh, ça va pas nous couper l'appétit. Maman, tu crois qu'on est obligé de faire tout cinéma, là? Hervé, ça ne te dérange pas? Tout incroyant que tu es. Jacques était allergique à la spiritualité. Ok, c'est vrai, après ce que je lui avais fait vivre, il avait de quoi. Mais j'avais une certaine foi en la vie et je ne vois pas pourquoi je n'avais pas le droit de ne pas la partager avec les miens. Je sentais bien qu'Hervé était beaucoup plus ouvert qu'eux. Alors c'est sûr, je me lâchais un petit peu. J'aimais beaucoup Hervé. Si Hervé semble ouvert à toutes les excentricités de sa belle-mère, ce soir-là, et pour la première fois, il semble empreint de doute. Tu trouves pas que tout ça va très vite? Attends, mais tu me fais peur, là. C'est à cause de ma mère, c'est ça? Tu la trouves trop barge? Non, pas du tout. Elle est pas barge, ta mère. Au contraire, elle est géniale. Non, c'est juste que c'est dans 2 semaines et je réalise pas vraiment, voilà. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il te faudrait pour réaliser? En fait, j'aimerais bien être seul pendant 1 semaine, comme une retraite, histoire de me retrouver un peu. Ça t'ennuie? Non. Pas du tout, au contraire, je trouve ça bien que tu prennes ce moment au sérieux. Ah tiens, t'as qu'à aller dans la maison de campagne de mes parents. Il fait trop froid en ce moment, ils y vont jamais. Tu serais d'accord? À ton avis? C'est génial. Je suis tellement heureux que tu me comprennes. J'avais tellement eu peur qu'Hervé me dise qu'il ne voulait plus se marier que pour moi, cette idée de retraite, c'était un vrai soulagement. 2 jours plus tard, Hervé s'installe dans la maison de ses futurs beaux-parents, retiré du monde. Mais un événement inattendu va venir troubler la quiétude de sa retraite. Tu m'as fait peur. Peur partagée. Avec le mariage, la maison est en ébullition. Moi aussi, j'avais besoin d'air. Ça ne t'ennuie pas? C'est ici chez vous? Ne t'inquiète pas. Je sais que tu as besoin d'être seule, mais je sais aussi me faire toute petite. C'est à peine si tu m'entendras respirer. Et puis comme ça, je pourrais te faire la cuisine. Un grand gaillard comme toi. C'est gentil. Hervé était vraiment extra. Si j'avais fait ça à ma fille, venir sans la prévenir, elle m'aurait fait un scandale. Il était vraiment cool. Je me sentais bien avec lui, et je crois que lui aussi. Alors, je me suis dit qu'il aimerait certainement partager quelque chose de plus spirituel avec moi. Alors, comment se passe ta retraite méditative? Ça me vide la tête. Même si c'est pas toujours facile de déconnecter autant que je le voudrais. Ah, mais tu sais, il existe des exercices de relaxation très simples pour ça. Si tu veux, je pourrais te montrer 2 ou 3 trucs. Pourquoi pas? Avant, je faisais partie d'un groupe de travail. Je savais bien que je jouais avec le feu, mais c'était vraiment trop délicieux. Et puis Hervé, il avait comme rembarré lui aussi. Je serais partie. Je crois bien aussi que c'était une manière de le mettre à l'épreuve. Tester son amour pour ma fille. Alors qu'Evelyne n'a pas le comportement qu'on attend d'une mère de famille, à une vingtaine de kilomètres de là, au Havre, Jacques et sa fille sont à 1000 lieues de tout ça.
J'aime te voir heureuse, ma chérie. Ça fait ressortir tes jolis yeux. Et encore, tu m'as pas vu dans ma robe de mariée. Tu me verrais dedans, mais je déchire. Je suis content pour toi. Après tout ce que t'as traversé, Tu sais, il m'arrive encore de faire des cauchemars. je m'en veux, tu sais. J'ai pas su te protéger. Ne t'en veux pas, papa. Si je suis là, c'est grâce à toi. Excuse-moi. Oui? Oui, Jean-Pierre? Oui. Je suis désolé. Ah. Écoute, je suis désolé. C'était notre voisin, ta mère est à la campagne. Quoi? Oui, il lui a redit de ne pas se garer devant son poulailler, elle lui a fait un doigt d'honneur. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Bah, va savoir, c'est ta mère. Si ça se trouve, elle est en train d'embrigader Hervé, pour ce que j'en sais. Papa, ça fait des années qu'elle croit plus à tout ça. Enfin, tu ne l'entends pas reparler de chakra, de spiritualité? Depuis qu'elle sent qu'Hervé est ouvert à tout ce qu'elle raconte, elle est en train de rechuter. On va régler ça tout de suite. Ok. Ma mère pouvait aller très loin dans ses délires mystiques. En plus, pour Hervé, elle était un peu la mère qu'il n'avait jamais eue. J'avais de quoi m'inquiéter. Mais en même temps, j'avais confiance en lui. À la campagne, le pouvoir de persuasion de l'ancien adepte semble avoir opéré sur son nouveau disciple, qui n'oppose plus aucune résistance. Je mets de la lumière dans ma vie. Je mets de la lumière dans ma vie. Ne t'inquiète pas. Je mets de la lumière dans ma vie. Détends-toi. Je mets de la lumière dans ma vie. Calme-toi. Je mets de la lumière dans ma vie. Laisse-toi faire. Je mets de la lumière dans ma vie. Je mets de la lumière dans ma vie. Je mets... Jacques! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Émilie! Oh, qu'est-ce que vous faites là? Tu crois pas que c'est à nous de te poser la question? Bah, on médite. À moitié à poil? Oh là là! Tout de suite! Les grands mots! Lily, attends. Hervé. Écoutez, je suis confus. Evelyne m'a proposé de faire de la relaxation. Et toi, évidemment, t'as accepté. Oh, mais laisse Hervé tranquille, mon chéri, il a rien à voir là-dedans. Enfin, t'es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce que tu cherches à faire? À séduire ton futur gendre? Pour en faire un de tes adeptes? Super! Et puis après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir dans ta secte pour vivre des jours heureux avec lui, c'est ça? Sors! Mais ça n'a rien à voir. J'ai quand même le droit d'initier Hervé à la relaxation sans avoir à vous rendre des comptes. J'étais furieux après Evelyne de me faire revivre ça. Mais j'en voulais aussi à Hervé. En acceptant les délires de ma femme, il l'encourageait à poursuivre. Je m'attendais à un peu plus de discernement de sa part. Et je commençais à me demander si Émilie avait fait vraiment le bon choix avec lui. Pour empêcher sa femme de replonger dans ses délires mystiques, jusqu'où Jacques pourrait-il aller? Alors qu'Hervé était venu chercher ici un peu de quiétude avant son mariage, il se retrouve au milieu de la tourmente. Tu me dégoûtes. Tu tapais ma mère. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux imaginer un truc pareil? J'imagine ce que je vois, mais comment t'as pu oser? Hé, je te jure que tu te fais un film pour rien. Tout va bien. Non, tout va pas bien, non. J'arrive et je surprends ma mère en train de planter mon mec, tout en récitant des mantras. Non, tout va pas bien, non. Écoute, je comprends que c'est pu te paraître déplacé vu comme ça, mais je te jure que cette séance n'avait pas d'autre but que d'ouvrir nos chakras. Vos chakras? Non, mais tu t'entends, là? T'entends comment tu parles? Bah, comme ta mère, pourquoi? Non, mais je rêve, là. Mais c'est avec qui que tu te maries? Avec moi ou avec ma mère? Que ma mère réagisse comme ça m'étonnait à peine. Elle a toujours fait preuve d'une grande mauvaise foi quand on la mettait face à ses excentricités. Mais qu'Hervé se laisse aller à ce petit jeu, là, j'arrivais pas à y croire. Je me sentais trahie, humiliée. Un peu plus tard, une fois la tension redescendue, Hervé se risque à une tentative de rapprochement. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Écoutez, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Si vous saviez comme je m'en veux d'avoir déclenché tout ça. Émilie, je t'aime. Et Jacques, j'aime votre famille. Est-ce qu'on peut passer l'éponge? Hervé, assieds-toi.
Il faut que je te dise quelque chose. Malgré les apparences, Evelyne est une femme très fragile. Il y a 10 ans, elle a été récupérée par une secte. Et je me suis battu pour la ramener à la réalité, mais depuis, son équilibre est encore très borderline. C'est pas vrai. Malheureusement, si. Je suis désolé. Je m'y attendais tellement pas. C'est effrayant. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Parce que j'avais honte. Et puis c'était pas l'essentiel. Tout le monde ici veut oublier cet épisode malheureux. C'est pour ça qu'elle ne t'en a pas parlé. Car maintenant, il ne faudra pas l'encourager dans ses excentricités, elle pourrait rechuter. Alors si tu veux bien, j'aimerais qu'à l'avenir, tu déclines ses invitations pour je ne sais quelle séance de trucs un peu bizarres. Je comprends. Émilie, je suis désolé. Et finalement, cette situation avait eu le mérite de mettre les choses au clair. Hervé était maintenant au courant des secrets de notre famille. Enfin bon, d'une partie de nos secrets. Toujours est-il que cette révélation semble avoir rétabli la paix dans le couple. J'arrive pas à imaginer qu'elle soit allée dans une secte. Elle a pas trop le profil quand même. Pour aller là-dedans, faut vraiment être paumé, non? J'admire ton père, tu sais. Je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Les délires sectaires, ça m'a toujours fait peur. Attention. Tiens, je crois que je me suis fait mal. Ça va? Ah oui, attends, ça va. Oui. J'ai encore besoin de toi quelques dizaines d'années. Tiens. C'est quoi ce tatouage? J'avais jamais remarqué. Ah, ça c'est rien, c'est une erreur de jeunesse. C'est rien. En fait, si j'étais pas à l'aise, c'était pas uniquement à cause de l'histoire de ma mère, mais aussi parce que j'avais pas tout raconté à Hervé. Ce tatouage, c'était la signature de la secte. À l'époque, j'étais qu'une gosse et ma mère m'avait entraînée dans ses délires. Mais contrairement à elle, j'avais définitivement tiré un trait là-dessus. Mais j'avais pas pour autant le courage de tout raconter à Hervé. C'était au-dessus de mes forces. Émilie prétend avoir tiré un trait sur son passé. Alors comment expliquer ses absences répétées? Et de quoi serait-elle capable pour protéger son terrible secret? De son côté, Evelyne, elle, ne sait pas qu'Hervé connaît tout son passé. Hervé, je vais faire une machine, tu veux me donner ton linge sale? Ça va, j'ai presque rien. Je suis désolée, Hervé, pour cette scène absurde. Il ne faut pas leur en vouloir, ils ne se rendent pas compte. J'en veux à personne, Evelyne. Je pensais faire une promenade en forêt, tu veux venir? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Ah bon? Mais Je peux passer. Émilie m'attend. qu'est-ce qui te prend? Je pense que notre relation n'est pas très saine. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Elle est très saine, notre relation. Non, je ne crois pas. Ah bon? J'avais plutôt l'impression que tous les deux, on était en phase. Evelyne ne le prenait pas mal. Mais avant d'être votre gendre, je suis le futur mari d'Émilie. Oh là, m'envoyer balader comme ça a été dur. Hein. Il n'avait pas le droit d'être aussi froid avec moi. Bon, ok, j'avais un peu exagéré, mais ce qui m'a le plus blessée, c'est son regard. Mélange de gêne, de compassion et de jugement. Non, c'est évident. On lui avait raconté pour moi. Aussi, pour en avoir le cœur net, Evelyne va avoir une explication avec sa fille. Qu'est-ce que t'allais raconter à Hervé sur moi? Et j'ai plus 5 ans là, tu peux frapper avant d'entrer. Réponds-moi, Émilie, qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Parce qu'apparemment, t'as pas coupé le cordon. Alors toi aussi, tu es comme ton père. Tu ne me fais pas confiance. Parce que j'aspire à une certaine spiritualité, tu crois que je ne fais pas la différence? Et écoute, après tout, tu fais ce que tu veux. Mais tu laisses Hervé en dehors de tes délires, d'accord? Je te rappelle que mes délires étaient aussi les tiens à l'époque. Tu lui as dit? Non. Et tu lui dis rien non plus. T'entends? Jamais. J'avais peur qu'elle lui raconte tout. Elle avait pas l'air d'avoir digéré qu'on ait tout dit à Hervé. Avec elle, tout était possible. Mais bon, j'étais bien obligée de lui faire confiance. Et moi, quoi que dise mon père, j'étais pas décidée à lui dire la vérité. C'était au-dessus de mes forces. En effet,
Comment Hervé réagirait-il s'il apprenait qu'Émilie a passé sous silence une partie de sa vie? J'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis la plus belle et la plus intelligente de toutes les femmes. Oui, bien sûr. Mais aussi parce qu'on a crevé l'abcès. Et aussi parce que, pour la première fois, j'ai confiance. Confiance? Oui, en toi. Quand je voyais mes parents se mentir et se déchirer sans arrêt, je me disais qu'un couple uni, ça n'existait pas. Mais je me trompais. Je te connaissais pas encore. Tu frissonnes, t'as froid? Un peu. Oui, ça va. Je vais aller chercher du bois. Pour faire du feu et réchauffer un peu la maison. D'accord? À ce moment-là, Hervé est encore loin de se douter que sa vie est sur le point de basculer. Je regrette que tu penses que je sois folle. Mais il fait peur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tu m'as fait de la peine. Tu as cassé quelque chose de précieux. Il y a un lien particulier entre nous. Evelyne. Cette histoire de secte, c'est vieux. Ça ne te rappelle rien? Mais Oui, c'est le même qu'Émilie. Le symbole que tous les adeptes de la secte se faisaient tatouer. Elle n'est pas folle pour autant. Mon intention n'était pas de nuire à ma fille. Je voulais juste montrer à Hervé que j'étais une personne normale, comme Émilie, pas une espèce d'illuminée au passé trouble. Le problème, c'est que ce passé, on n'arrête pas de me le renvoyer à la figure. Comment voulez-vous l'oublier quand vos proches sont sans cesse aux aguets? Ce jour-là, je crois que j'ai naïvement pensé que si je lui dévoilais la vérité, tout rentrerait dans l'ordre. Mais les choses vont prendre une toute autre tournure. c'est quoi cette histoire? Hé, doucement, quelle histoire? Pourquoi tu m'as rien dit pour toi? Hein? Pourquoi? Émilie, réponds-moi. Je veux t'entendre me dire la vérité. Ce tatouage dans ton cou, c'est bien la marque de la secte? Tout ça, c'est la faute de ma mère. Je trouvais ça normal d'être avec elle. Mais on quitte pas une secte comme ça. J'ai senti le danger, j'ai voulu partir, ils m'ont menacé. Ils m'ont dit qu'ils s'en prendraient à elle si je partais. Tout ça, c'était horrible, je t'assure. Mais c'est pas vrai. Je quitte une famille de dingue pour une autre encore plus frappadingue. Mais comment j'ai pu être aussi naïf? Comment, moi qui pensais que vous étiez des personnes normales? Mais je suis normale, je t'assure, tout ça c'est derrière moi maintenant, ça veut plus rien dire. C'est pour ça que tu fais des cauchemars toutes les nuits et que t'as des absences? Mais je suis pas folle. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu m'as menti, alors qu'on s'était juré de se faire confiance. Tu gardais tous ces secrets à une semaine de notre mariage. Je suis désolée. Pas autant que moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, Hervé, t'entends comment tu parles à ma fille? Vous êtes tous fous dans cette famille. Hervé, tout ça n'est qu'un malentendu. Je t'en prie, reste. Tu es comme notre fils. On t'adore. Je ne veux plus vous voir. Et le mariage, c'est terminé. Hervé, s'il te plaît. En effet, Hervé ne se mariera jamais, car il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre. Émilie, dévastée, aurait-elle pu tuer celui qui ne veut plus d'elle? Jacques, ce père trop protecteur, ou Evelyne, cette femme au passé trouble, serait-il capable de s'en prendre à leur futur gendre? Hervé n'a pour le moment qu'une idée en tête, s'éloigner le plus loin possible de cette maison. Mais Jacques ne compte pas le laisser partir comme ça. Laissez-moi! Hervé, vous êtes où? Laissez-moi, je vous dis! Ça sera en bas, moi je vais voir là aussi. Ok. Vous nous entendez? Jacques! Hervé! Hervé, Qu'est-ce qui se passe? Il est blessé? il est mort. Il s'est brisé la nuque. Pour protéger leur fille, Jacques et sa femme décideront tous les deux d'abandonner le corps dans la forêt et de ne rien dire à Émilie. Le lendemain, et dans les années qui vont suivre, Evelyne, seule,
se prêtera à un rituel morbide. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. On n'abandonne pas un corps sans sépulture. Pendant 3 ans, je suis revenue, chaque année, à cette sinistre date d'anniversaire, pour méditer. Si nous l'avions dit à Émilie, elle se serait sentie coupable de la mort d'Hervé. C'était déjà assez difficile pour elle de l'avoir perdu. Une enquête dans l'intérêt des familles sera ouverte. Mais sans aveu ni cadavre, chacun était en droit de penser qu'Hervé avait fait le choix de refaire sa vie. Le mystère qui entourait sa disparition aurait donc pu rester à jamais sans réponse si 3 ans plus tard, un randonneur n'avait découvert les restes de son corps à l'endroit où Evelyne venait le retrouver. Maintenant, je sais ce que mes parents ont fait. Et je peux pas leur en vouloir. Ils l'ont fait pour me protéger, par amour. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais tellement atteinte par cette histoire. Je crois qu'ils ont bien fait. L'enquête de police s'orientera très vite vers la famille. Et les enquêteurs n'auront pas de mal à leur faire raconter toute l'histoire. Jacques sera condamné à 3 ans de prison pour homicide involontaire et Evelyne à 6 mois avec sursis pour recel de cadavre. Quant à Émilie, elle refera sa vie avec un autre homme. Elle vient d'accoucher d'un petit garçon.